Ancien combattant Canada définit un ancien combattant comme tout ancien membre des forces armées canadiennes qui a réussi son entraînement de base et a été libéré avec mention honorable. Les anciens combattants canadiens forment un groupe diversifié de personnes qui ont servi dans l'une des 3 branches des forces armées canadiennes, la Marine royale canadienne, l'armée canadienne et l'aviation royale canadienne. Les anciens combattants comprennent les personnes qui ont servi à temps plein dans la force régulière, ainsi que celles qui ont servi à temps partiel dans les nombreuses unités de la première réserve. Selon le recensement de 2021, les forces armées canadiennes comptent environ 460 000 anciens combattants, soit un peu plus de 1% de la population canadienne. Environ 87% des anciens combattants canadiens sont des hommes, tandis qu'environ 13% sont des femmes. Ces anciens combattants sont issus de milieux ethnoculturels variés et comptent notamment un grand nombre d'anciens combattants noirs, sikhs et autochtones. Environ 40 000 anciens combattants ont servi dans le conflit en Afghanistan, tandis qu'environ 25 000 ont servi pendant la Seconde Guerre mondiale ou la guerre de Corée, ce qui signifie un nombre important d'anciens combattants plus jeunes, plus âgés et d'âge moyen. Anciens combattants Canada est un ministère officiel chargé de fournir divers services aux anciens combattants des forces armées canadiennes, notamment des pensions et des avantages. En outre, il existe plusieurs organisations nationales visant à aider et à représenter les anciens combattants, telles que la Légion royale canadienne, Wounded Warriors Canada et Vets Canada. Les anciens combattants se réunissent aussi régulièrement au sein de diverses organisations de soutien locales, notamment des associations régimentaires, des groupes de motocyclistes et des groupes de soutien par les pairs. Environ 5000 personnes quittent les forces armées canadiennes chaque année, ce qui signifie qu'un grand nombre d'individus vivent cette transition à tout moment. Selon une enquête récente, environ 25% des anciens combattants ont déclaré avoir vécu une transition difficile, notamment en raison de problèmes de santé chronique, de solitude et de faibles revenus, alors qu'environ 62% des anciens combattants ont déclaré avoir vécu une transition facile. En résumé, les anciens combattants forment un groupe hétérogène. Certains continuent de lutter contre des problèmes graves, tandis que d'autres mènent une vie réussie au sein de leur communauté. De nombreux anciens combattants canadiens mènent une vie saine et bien adaptée au sein de la collectivité. En effet, une enquête à grande échelle sur la santé mentale des anciens combattants a révélé que la majorité d'entre eux estimaient que leur propre santé mentale était très bonne ou excellente. Toutefois, la recherche indique que les anciens combattants connaissent des taux élevés de certains problèmes de santé, notamment le trouble de stress post-traumatique, la douleur chronique et le suicide. Le trouble de stress post-traumatique est un trouble mental grave qui se développe après avoir subi ou assisté à des blessures graves, à des actes de violence ou à des menaces de mort, par exemple lors d'un combat rapproché. L'exposition traumatique peut avoir eu lieu récemment ou de nombreuses années auparavant, et peut être un événement unique ou une exposition répétée à plusieurs événements différents. Les symptômes comprennent les flashbacks, les cauchemars, l'évitement, l'hyperexcitation et l'insomnie. Cela peut limiter considérablement le fonctionnement quotidien et avoir un impact négatif sur les relations interpersonnelles. Une enquête à grande échelle a révélé que 13% des anciens combattants canadiens de la force régulière avaient été diagnostiqués comme souffrant de TSPT, contre 1% de la population canadienne adulte. Il existe de nombreuses interventions efficaces pour traiter le TSPT, notamment des thérapies par la parole, comme la thérapie cognitivo-comportementale, des approches psychocorporelles comme le yoga et les médicaments. Des études indiquent que jusqu'à 75% des anciens combattants souffrant de TSPT connaissent des améliorations cliniquement significatives et un rétablissement stable lorsqu'ils bénéficient des services et du soutien adéquats. La douleur chronique est définie comme une douleur persistante qui dure plus de 3 mois et qui interfère négativement avec le fonctionnement quotidien. Une étude récente estime qu'entre 41 et 64% des anciens combattants souffrent de douleurs chroniques. Ce taux est environ 2 à 3 fois plus élevé que celui de la population adulte canadienne. La douleur chronique chez les anciens combattants peut découler de blessures aiguës subies sur les théâtres de guerre ou au cours d'entraînements et d'exercices militaires, ainsi que de l'usure progressive due à des tâches répétées et exténuantes.
la douleur chronique peut contribuer à un large éventail de problèmes physiques, émotionnels et sociaux qui peuvent gravement réduire la qualité de vie. Ce qui signifie que la gestion de la douleur est souvent une priorité essentielle pour les anciens combattants concernés. Il existe plusieurs traitements efficaces de la douleur, notamment les médicaments, le cannabis médical, les exercices de groupe supervisés, l'acupuncture, le yoga et les thérapies par la parole. Les statistiques indiquent que les anciens combattants canadiens ont un risque de suicide environ 1,5 fois plus élevé que les Canadiens du même âge qui ne sont pas des anciens combattants. Cependant, les militaires en service ont tendance à avoir des taux de suicide similaires à ceux de la population générale, ce qui signifie que les problèmes communs aux anciens combattants peuvent contribuer à la suicidalité. Il peut s'agir de blessures de stress opérationnelles non traitées, comme le trouble de stress post-traumatique ou la douleur chronique, ou encore de problèmes sociaux comme le chômage ou la solitude. Il existe plusieurs interventions efficaces en matière de prévention du suicide, notamment les thérapies psychoéducatives, la planification de la réponse à la crise, les médicaments et les lignes d'assistance téléphonique spécialisées. Les programmes de soutien par les pairs des anciens combattants peuvent être très utiles pour réduire la suicidalité et améliorer leur santé mentale, notamment des programmes tels que le réseau de transition des anciens combattants canadiens. Une étude nationale récente a montré que la plupart des articles de presse sur les anciens combattants canadiens se concentrent autour du jour du souvenir, les anciens combattants restant relativement invisibles le reste de l'année. D'autres groupes d'articles ont tendance à se concentrer sur des phénomènes rares et des anomalies qui peuvent contribuer à des stéréotypes négatifs, par exemple les crimes violents et l'inconduite sexuelle. Certains anciens combattants sont très rarement mentionnés dans les médias, notamment les femmes, les anciens combattants de la Marine royale du Canada, les anciens combattants de l'Aviation royale du Canada et les anciens combattants de la mission en Afghanistan. Une étude récente indique que les médias canadiens ont tendance à dépeindre les anciens combattants atteints du TSPT de manière biaisée et parfois stigmatisante. Par exemple, le danger, la violence et la criminalité sont des termes abordés dans plus de 60% des articles consacrés aux anciens combattants souffrant de TSPT. A l'inverse, moins d'un article sur 3 évoque la guérison ou la réinsertion, et seulement un article sur 4 environ traite de programmes de santé ou de services sociaux. Une autre étude récente indique que moins de 15% des articles de médias canadiens traitent de la douleur chronique, du soulagement de la douleur ou des problèmes de santé physique connexes. Moins de 10% des articles traitent de toute forme de traitement de la douleur chronique ou de problèmes similaires. Seulement 16% des articles sur le sujet citent un membre de la famille ou un ami, alors que ceux-ci peuvent être d'un grand soutien pour les anciens combattants souffrant de douleurs chroniques. Au cours d'une année récente, 89% de tous les articles de presse traitant de questions liées au suicide des anciens combattants étaient axés sur une anomalie, un meurtre-suicide extrêmement rare. Moins de 5% des articles fournissaient des informations sur la recherche d'aide et seulement 13% tentaient d'éduquer le public sur le suicide et sur des questions plus générales. En d'autres termes, il y a très peu d'articles sur la prévention du suicide et les interventions efficaces, qui sont rarement abordées dans les reportages de routine sur les anciens combattants. Il y a plusieurs choses que les journalistes peuvent faire pour faire un reportage sur les anciens combattants de manière juste, équilibrée et précise. Voici quelques conseils qui peuvent s'avérer utiles. N'oubliez pas que les anciens combattants constituent un groupe très hétérogène et que nombre d'entre eux mènent une vie réussie et servent de modèle au sein de leur communauté. Essayez de le reporter lorsque vous le pouvez. Essayez de rendre compte des anciens combattants et de leurs expériences en dehors des événements anormaux et des groupes d'actualité, en mettant l'accent sur la réussite de la réinsertion et les contributions à la communauté. Cherchez à inclure des remarques et des citations d'anciens combattants dans tout article sur les anciens combattants, car cela permet de mieux humaniser et contextualiser l'histoire. Citez des experts, le cas échéant, car cela permet de mieux comprendre des questions plus vastes et renforcer la crédibilité globale du contenu discuté. Obtenez et incluez une citation d'un membre de la famille ou d'un ami, le cas échéant,
car cela peut éclairer davantage les soutiens et les défis auxquels sont confrontés les anciens combattants et leurs familles. Discuter des programmes sanitaires, éducatifs et sociaux qui peuvent aider les anciens combattants afin de sensibiliser les anciens combattants, leurs familles, les prestataires de services et la société dans son ensemble. Signaler les traitements efficaces, les interventions disponibles et les autres services et soutiens lorsqu'il est question du TSPT, de la douleur chronique et de la suicidalité chez les anciens combattants. Incluez des ressources pour la recherche d'aide, telles qu'un numéro de téléphone d'assistance ou une ressource en ligne, dans tout article mentionnant le suicide, le trouble de stress post-traumatique ou la douleur chronique. Créer des contenus liés à la maîtrise des crises, à la résilience dans l'adversité et à des messages d'espoir concernant les problèmes de santé mentale et physique, car ils sont associés au rétablissement. Documenter la prévention du suicide, les ressources utiles et les questions sociales plus larges en rapport avec le suicide des anciens combattants, car cela peut permettre d'éduquer et d'informer.